Allez, coucou, bienvenue à toi sur ma chaîne L'Atelier de Julie. Aujourd'hui, j'avais envie de te faire une petite vidéo pour voir ce que ton petit cœur a besoin de te dire que tu n'entends pas, en fait. Le message est là, mais tu peines à l'entendre, donc on va aller voir ça de suite. Et on est merveilleusement bien accompagnés. Donc ce serait peut-être le premier message que tu aurais besoin d'entendre. Peut-être que dans ton petit cœur, tu sens beaucoup de solitude, comme un gouffre, une tristesse. Tu as beau être entouré, tu as beau avoir plein d'amis, des activités, un travail, et pourtant le soir, lorsque tu rentres chez toi, tu te sens seul, tu te sens vide et tu ne comprends pas pourquoi. Donc déjà, cette lumière, elle vient te dire que tu n'es jamais seul. On est toujours accompagné de nos guides, de nos êtres de lumière. On peut les appeler les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Voilà, tu les appelles et tu y mets le mot que tu veux. Bon, je vais bouger quand même un peu la caméra, voilà, de manière qu'il y ait une autre lumière et que tu puisses bien voir les cartes. Allez, on commence avec ce magnifique oracle qu'une cliente m'a offert un jour, de magnifiques peintures où je me reconnais beaucoup dans ce que je crée. Voilà, et c'est l'oracle de l'âme. Et son nom à la personne, c'est Sabine Bazio. Voilà, donc si tu as envie de te le procurer, tu rentres en contact avec moi et je te guiderai pour ça. Allez, c'est parti, on ne perd pas de temps. En tout cas, j'espère que tu vas bien, que là où tu es, que tu prends soin de toi, que tout se passe comme tu le souhaites. Visiblement pas, puisque je suis là avec ce message. D'accord? Alors, petite précision, sur ma chaîne YouTube, il n'y aura pas, en tout cas jusqu'à maintenant, de choix, car je suis en canalisation. Lorsque je canalise, c'est un message en fait. Voilà, je n'arrive pas à adhérer à l'histoire de 3 messages, choisir, bon voilà. Et puis ça va te permettre, déjà à toi de pas me dire: «Julie, je ne sais pas quoi écouter, je n'entends pas mon intuition, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois écouter?» Voilà, tu t'embrouilles pas. Ici, mets, lecture, en fait, tu entends un message et si ça te parle, tant mieux. Si ça te parle pas, continue ton chemin. Ne perds pas de temps. Le temps est précieux et il passe très vite. Donc voilà, ici c'est comme ça, et je n'aime surtout pas faire ce que les autres font déjà. J'ai besoin de me démarquer et de mettre ma petite touche de couleur. Voilà. Donc tu as, mais bon, il y a toujours un effet miroir, il y a toujours une résonance dans les messages, à un moment ou un autre. Donc tu as, oh c'est beau et c'est profond. Alors, ce qui est très, bizarre, c'est que depuis tout à l'heure, donc je te parle en même temps, voilà, je suis, attentive à ce que je ressens et j'ai toujours besoin de faire comme ça avec les cartes. Là, il y a des cartes qui sont venues, que je devais prendre, je les ai déposées et j'ai voulu les mettre, dans l'ordre où moi je pensais que c'était l'ordre et en fait, j'ai vraiment entendu qu'on me disait de les inverser. Donc peut-être déjà dans ta vie, il y a besoin, comme hier un peu dans la vidéo, j'en parlais déjà, de remettre quelque chose dans l'ordre en fait et peut-être en faisant ça aussi, ce que je vois, c'est la croisée, des chemins. Donc ce que j'entends, c'est, de revoir tes priorités, en fait, dans ta vie. Il y a besoin donc de mettre de l'ordre, une croisée des chemins et de voir ta priorité. Alors peut-être que dans ta tête actuellement et tu peux me le dire en commentaire, c'est peut-être compliqué de faire des choix, peut-être que tu sens que tu es embrouillé justement parce que, alors j'entends, tu inverses les rôles. Donc je vois une mère, il y a peut-être un conflit avec une maman, des discussions qui ont eu lieu ou qui ont besoin, d'être, existantes. Hem, ouais, il y a vraiment un choix à faire. Je vois un positionnement, d'accord, OK, une place à prendre. D'accord, OK. Au fur et à mesure, ça vient aussi, moi aussi, je comprends le sens des messages. Donc tu as la réceptivité, chiffre 22 et c'est très, très beau parce que regarde, tu as la lune, les étoiles, le cœur. Et au tout départ, lorsque
gardé mon pinceau. Au tout départ, lorsque j'ai démarré la vidéo, tu vois, je t'ai parlé d'amour, de prendre soin de toi, et que tu n'étais jamais seule. Donc ça, donc il y a aussi, Sirius, j'entends, et je vois donc tu as vraiment, c'est comme tu es, là où tu viens. Ah, bah oui. Ah, c'est magnifique. L'origine de la vie. Là, ça va vraiment, tu vois, je te parlais de prendre ta place, ça va vraiment venir te parler de là où tu viens, de qui tu es et de quitter en fait les croyances euh, que tes parents ont pu te mettre en fait, même ta famille et ta lignée familiale. Et là, on te dit de te souvenir en fait de là où tu viens. D'accord? On vient tous des étoiles, on vient tous de la source, de la lumière. Et comme hier dans le tirage, je t'invite à aller voir ma vidéo, il y a une carte hyper lumineuse et une carte hyper obscure. Et encore une fois, c'est dans le bas astral. Il y a quelque chose de lourd. Donc effectivement, depuis 2 ans, avec cette épidémie, on vit des énergies hyper denses, hyper lourdes qui nous ramènent à nous, à notre centre, à se focuser sur ce qu'on ressent et ce qu'on souhaite vraiment dans le cœur. Et tu vois, ici, c'est ce que ça vient te dire. Je ne sais pas la suite des cartes parce que je ne les ai pas retournées. Mais en tout cas, là, il y a un besoin, tu vois, de te reconnecter à toi, ton amour, ce que tu veux, et ne pas te laisser happer, en fait, par ce qu'on t'a fait croire. L'origine de la vie. On t'a peut-être dit que tu venais... il y a peut-être même, voire je vais pousser un peu loin, mais en tout cas c'est ce que je ressens et c'est ce que je vois. Il y a peut-être même des mensonges dans certaines familles de l'origine de là d'où tu viens, d'un pays, moi je vois aussi. Peut-être même qu'il y a des personnes qui, donc ça pousse aussi un peu loin, mais des personnes qui viennent d'apprendre que leurs parents n'étaient pas leurs parents, ou le père ou la mère, tu vois, ou un demi-frère, demi-sœur. Il y a une tromperie, il y a une trahison sur l'origine de là où tu viens. Et peut-être aussi, pour certaines personnes, tu ne te sens pas chez toi ici sur Terre et tu te demandes même ce que tu fous là. Quoi. Moi, je te rassure, on est beaucoup à se poser la question, mais rassure-toi, c'est qu'à un moment donné, tu as quitté ta maison, et je vois Sirius, hein, pour descendre en fait, et pour venir, la seule raison pour laquelle on est sur Terre, venir apprendre à guérir de tes blessures, donc à t'aimer et aimer ton prochain. Voilà, donc il y a quelque chose d'assez dense, hein, d'assez lourd qui tend vers le lumineux, donc il y a un vrai travail qui se fait dans la profondeur de ton être. Donc vraiment, rassure-toi si en ce moment, et c'est peut-être pour ça que tu as besoin d'entendre cette vidéo et que tu es tombé dessus, si tu comprends pas trop ce qui se passe, la réponse, elle est là en fait. Tes guides sont venus te l'offrir à travers mon canal, et de dire, ok, ouais, je sais que c'est dense, je sais que c'est douloureux, je sais que c'est chiant, mais en fait, c'est toujours pour aller vers toi-même, vers une part plus lumineuse de toi-même. Mais tu dois comprendre, accepter que de là où tu viens, sur le plan terrestre, de cette famille, ce n'est pas ta maison d'origine. Voilà, c'est ça que j'entends. Et que tu as besoin, et on te conseille ici, d'aller te reconnecter en fait à toi. Et comment on fait ça? C'est ton cœur. C'est juste simplement d'écouter ton cœur. Et là, tu vois, ce que je vois aussi, c'est un mental. Ça, c'est toutes tes pensées, c'est tout ton labyrinthe. Pour certains ou certaines, tu es allé vraiment faire un travail en profondeur, hein, de comprendre tes blessures. Et c'est un méli-mélo, tu vois. Je vois, mais tu y vois peut-être plus clair aussi aujourd'hui. Et la lumière vient parce qu'elle est hyper lumineuse, je trouve, cette carte. La lumière vient t'éclairer en fait sur, ah ok, je suis pas ça, j'étais pas ce que je croyais, je suis cet être de lumière, je suis amour, je suis confiance, je suis grâce. J'entends ça, la grâce, la gratitude, le remerciement. Euh, c'est marrant parce que tu vois, le paquet que j'ai déposé, c'est la carte aller vers soi. Et aller vers soi, c'est la vidéo que je viens de faire, le petit reel là, de 30 secondes.
et c'était la carte d'aller vers soi. Et tu vois, c'est vraiment ça que ça vient dire en fait. C'est quitter ceci. Et tu vois, dans l'autre paquet, dans la coupe, il y a le passage. Quitter l'ancien, faire ce pas plus sage vers toi-même. Vers toi-même. D'accord? Il y a un pas vraiment à faire. Tu vois, c'est sortir du labyrinthe, pardon, et remonter à la surface. C'est vraiment ça que je vois. C'est comme si tu étais descendu dans tes abysses et tu remontais vraiment à la surface. Tu sais, c'est quand on voit le soleil, les rayons du soleil qui percent en fait l'eau. Et quand tu commences à remonter, tu vois cette lumière. C'est juste magnifique. Moi, je m'amuse beaucoup à faire ça quand je vais nager à la mer. J'adore descendre, en fait, entendre le silence et me sentir seule dans cet espace, seule au monde. Et après, waouh, lorsque j'ai plus d'air et que je sens que je dois remonter, ben, je mets toujours ma tête, je l'incline toujours pour voir cette lumière et vraiment, je mets une intention en fait de sortir de ces abysses, de ces profondeurs pour aller attraper, choper cette lumière, cet amour en fait du ciel. Pour ceux qui sont croyants de Dieu, tu as le symbole de l'infini, donc ça veut dire que ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Tu vois, c'est comme cette idée euh, et cette vision de remonter à la surface. C'est vraiment ça. Il y a une histoire de cycle aussi, en fait. Hein. Il y a peut-être quelque chose que tu es en train de terminer, ou pour certaines personnes, tu as l'impression de répéter sans cesse des schémas. Mais en fait, il faut que tu comprennes que ces schémas-là sont des cadeaux, en fait. Le fait que euh, tu, tu, tu attires à toi des situations similaires et que tu en as vraiment ras-le-bol, c'est qu'elles ont un message à te transmettre. Et tant que tu ne comprendras pas ce message, ça se répétera. Et on va prendre un chemin court, d'accord, pour pas faire une vidéo trop longue non plus, mais sache que c'est toujours une histoire d'amour de soi. Tout ce que tu vis, regarde-le avec du recul et une prise vue de haut, tu verras en fait que ça vient toujours dire la même chose. Aime-toi, respecte-toi, arrête de te rejeter, de te trahir, de t'abandonner. Et tout ça, lorsque il y a cette histoire d'alchimiste, hein, qu'on transforme le plomb en or, une fois que tu as transformé ça, il reste que l'amour, parce qu'il n'y a vraiment que ça. Il y a vraiment que ça qu'on vient expérimenter. Mais ça passe par des parts d'ombre qui ne sont d'autres que des parts lumineuses. Et même dans la lumière, il y a une part d'ombre. Le yin, le yang, l'équilibre, le jour, la nuit, le soleil, la lune. C'est l'équilibre, c'est la vie. Et ça me fait penser justement à la carte l'origine de la vie. Et c'est exactement ce que je suis en train de te dire. Dans l'obscurité, il y a de la lumière. Dans la lumière, il y a de l'obscurité. C'est l'équilibre. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Donc réjouis-toi en fait de ça, parce que c'est un cadeau du ciel et c'est un cadeau de la vie. Sauf que pour le moment, tu ne le vois pas parce que tu es embrumé, tu vois, embrumé par, par toutes ces blessures qui te font plus de mal pour l'instant que de bien. Mais tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas y voir plus clair. Ok, allez. Oh, mon Dieu, c'est magnifique. Oh, j'avais pas retourné les cartes encore. Ah, bah tiens. Ok, je ris parce qu'il y a une carte tout à l'heure qui est sortie quand j'ai fait mon réel et j'ai arrêté la vidéo parce que ça mettait trop de temps avant que j'ai le message et du coup j'enregistre la vidéo. Bon, bien sûr je l'ai pas publiée, mais je dis bon ben là je ne sais pas quoi vous dire parce que il faut que je me concentre un peu plus pour avoir le message. Donc ben tu vois, c'est ça qui est merveilleux, c'est que peu importe où je publie sur quelle plateforme et et il y a les cartes qui doivent sortir et le message quand il doit être transmis, il est toujours transmis. Donc vraiment, c'est topissime, quoi. J'adore le fait qu'elle soit ressortie. Donc j'en reviens, je suis pleine d'énergie, je suis pleine de joie en fait de retrouver ma chaîne YouTube, de reprendre les vidéos, d'avoir cet oracle dans les mains parce que vraiment je suis en pleine créativité et création de mon projet qui tourne autour forcément de l'art. Et l'art me permet d'avoir des messages et j'y vois de plus en plus clair dans
la remise à zéro un peu de mon entreprise. Donc je suis très, très heureuse de ça et de cette avancée et c'est pour ça aussi que tout à l'heure je te disais qu'il y a toujours un effet miroir. C'est pour ça que ça me parle parce que, à force d'être allée voir le caca et d'être plongée dans mes abysses, beh, forcément tu y récoltes les fruits en fait de cet arbre et cette graine que tu as plantée et lorsque tu remontes, tu vois toujours la lumière et tu te dis: «Ah OK, je comprends mieux maintenant», tu vois? Et j'écris beaucoup aussi, c'est une forme thérapeutique pour moi, d'aller conscientiser, comprendre et sortir et me libérer de certaines choses. Donc vraiment, comme tu peux le constater, l'art, me permet vraiment de guérir mes parts d'ombre et de venir aider, les femmes, hem, oui, parce que je suis spécialisée dans les femmes et les enfants. Alors bien sûr, je ne refuse pas les hommes qui sont alignés, qu'on soit bien d'accord, qui sont sur ma chaîne ou qui font appel à moi pour des tirages d'oracle. Voilà, mais des hommes alignés dans le cœur et dans le respect de la femme, ce sera à cette seule condition que j'accepterai de poser un rendez-vous avec un homme. Sinon, voilà, je suis focus sur les femmes et les enfants. Bon, je m'éternise pas sur l'explication du pourquoi, mais, euh, mais voilà. Donc j'en reviens aux cartes, je te disais tout à l'heure, j'avais ce besoin, tu vois, de... Voilà. Et la carte est magnifique parce que c'est le chemin. Les couleurs sont tellement belles. Alors le chemin, on a le numéro 20. C'est tellement beau. Et tu as les entrailles. Donc tu comprends pourquoi tout à l'heure, j'étais en train de faire ça. Parce que c'est comme la carte tout à l'heure qu'on a eue avec l'ombre. Voilà, c'était pareil en fait. L'ombre et la lumière, c'est que là, il y a... Tu vois, c'est marrant, en plus je te parle de mon entreprise que je restructure et que j'y vois plus clair. Et c'est vraiment sortir de ta part d'ombre pour aller sur ton chemin. Donc là, j'ai des personnes qui veulent prendre un nouveau départ, qui veulent prendre un nouveau chemin, qui ont des projets en cours ou des idées de projets, mais qui sont accaparés, accablés par tes parts d'ombre, donc les entrailles. Et moi, ce que je vois là, c'est le ventre et c'est forcément plexus solaire, chakra sacré. Donc chakra sacré, deux doigts en dessous le nombril et le plexus solaire, c'est vraiment sous la poitrine, au-dessus du nombril, au niveau de l'estomac. Bon, ben forcément, tu peines à avancer parce qu'il y a encore beaucoup d'émotions de ton passé, hein, de ta famille, de tes traumatismes, de tes blessures, qui t'empêchent en fait, et regarde comme la carte est super lumineuse, qui t'empêchent en fait d'aller tout simplement vers le chemin que tu te souhaites. D'accord, qui est beaucoup plus léger, on le voit, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus aérien, plein de promesses, d'opportunités, plein de belles rencontres. Et là, c'est comme si tu étais sur ce chemin et puis tu avais, tu sais, la capuche. Voilà, il y a de la pluie et tu as mis un kawaii et tu vois rien, tu marches tête baissée et voilà, tu restes focus dans ta tête, mais à l'extérieur, dans la matière, c'est pas encore là. Mais là, on te dit vraiment de continuer à avancer et de continuer à faire ce travail-là, en fait, sur tes parts d'ombre, parce qu'elles vont forcément t'amener vers ton chemin lumineux. Et là, on a la lumière qui revient. Je sais pas si tu le vois bien, mais c'est juste magnifique. Tu vois, c'est vraiment un message d'espoir et d'encouragement que tu es sur la bonne route et de ne pas baisser les bras en fait sur le fait que euh, tu vas y arriver. Mais il faut juste que tu acceptes que tu as des parts d'ombre, que tu as des blessures, que tu essayes et que tu tentes de guérir au quotidien, au jour le jour. Et c'est un travail de longue haleine. C'est un pas après l'autre. On ne te dit pas d'y aller comme un bourrin ou une bourrine à fond. Non, c'est tous les jours trouver l'équilibre entre j'accepte qu'il y ait des moments où j'ai pas envie de sortir du lit, que je sens mes énergies denses, mon corps lourd. Ok, mais qu'est-ce que tu aimes faire? Tu vois, on te demande d'aller plus vers ce que tu aimes faire que de focaliser, pardon, sur ce qui te plombe, tu vois. Parce que
hop, voilà, tu vois, le réflexe, j'ai envie de le mettre derrière et au fur et à mesure, voilà, plus tu vas faire ce que tu aimes et plus ça va rester derrière, à sa place, le passé, loin derrière, mais qui te servira toujours, tu vois. Il sera toujours pas collé à toi, mais en toi, quelque part. C'est un peu la boîte de Pandore. Tu iras ouvrir cette boîte pour t'en servir de tous ces outils que tu as reçus grâce à la libération et à la guérison de tes blessures. Comme je disais tout à l'heure, l'un ne va pas sans l'autre, l'obscurité, la lumière, l'obscurité. Tu ne peux pas épargner parce que c'est tes deux jambes en fait. C'est elles qui te permettent d'avancer dans ta vie de tous les jours. Alors bien sûr que on a tous envie d'être toujours là-dedans. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas l'être, mais c'est une illusion de croire que ça, alors tu peux le jeter, mais garde toujours la clé pour aller ouvrir cette boîte de Pandore et dire: ah merde, qu'est-ce que je suis en train de rejouer là? Qu'est-ce qu'avec cette personne, ce mec, cette nana, ce boulot, ce collègue, ce patron, ma mère, mon père, mes frères, ma soeur, mon cousin, ma cousine, peu importe. Merde, qu'est-ce que je suis en train de rejouer là? Quel masque je suis en train de remettre, quel rôle je suis en train de rejouer. N'oublie pas que la vie, c'est une pièce de théâtre. On joue tous des rôles, on a tous des masques, on porte tous des costumes. Et notre mission, si je puis dire, c'est au fur et à mesure, quand tu es sur scène, d'enlever le masque, d'enlever le manteau, tu vois, de te retrouver nu face au public, face aux gens, aux personnes présentes dans ta vie et de dire je suis qui je suis. Et je vous emmerde tous. Oups, j'espère que ça va pas être... Voilà, bon bref, mais je suis qui je suis et la tête haute. Parce que n'oublie pas que la personne qui est en face de toi, elle n'est pas moins bien que toi, elle n'est pas mieux que toi, elle est une part de toi. Donc, personne n'est à... Comment je pourrais dire ça? J'entends négliger, mais... ouais, il y a une forme de négligence quand même dans ce que tu es et ce que l'autre est. Alors qu'on te demande vraiment d'être pleinement toi et d'accepter l'autre tel qu'il est. Et si ça ne te convient pas, tu le sors de ta vie et tu continues ton chemin. Mais il n'y a personne à placer au-dessus ou en dessous. Je sais, des fois l'ego a du mal à comprendre ça et c'est un petit peu dur, mais voilà. Donc on en revient à cette carte, le soleil rouge, et on va conclure sur cette carte. Alors tu vois, ce qui est très marrant, c'est que je te parlais du chakra sacré, et moi j'y vois même les 3 premiers chakras. Chakra racine, chakra sacré, et au centre, le plexus. Le centre, c'est de reprendre confiance en toi et en la vie. Le chakra sacré, c'est de créer tout simplement ta vie, tes projets, tes rêves, tes envies du quotidien. Et le chakra racine, c'est de venir vraiment ancrer tout ça, et c'est tout simplement en passant à l'action tous les jours, un pas après l'autre, une action après une autre. On ne te demande pas, là, tes guides ne te disent pas de faire des choses extraordinaires. Ça viendra avec le temps, ça, pourquoi pas. Mais avant d'en arriver là, vu que tu as tes parts un peu plus sombres qui sont encore un peu trop présentes, c'est de les accepter et de les aimer, de dire, ok, vous avez une place en moi, vous avez une raison d'être, même si je ne comprends pas toujours, et je vous accueille. Mais par contre, je veux mettre plus d'énergie à créer la vie que je me souhaite. D'accord? Je vais aller sur ce chemin-là qui est beaucoup plus lumineux. Mais tu vois, ce qu'on peut voir ici, c'est que même en faisant ça, tu vois, dans cette boule de feu, ce soleil, et ici, moi, je vois une montagne, je vois des vagues, tu vois, c'est monté encore grimpé, t'es comme une grimpeuse, et j'entends même les Sherpas, quoi. Enfin, moi, les Sherpas, je les porte tellement dans mon cœur et ça me parle, donc forcément, voilà, je vois l'Everest, je vois l'Himalaya, je vois tout ça, moi, dans cette carte. Et c'est de grimper cette montagne, et aussi difficile soit-il, tu dois rien à personne, mais tu te dois de continuer, voilà, à planter je ne sais plus comment ça s'appelle, là, quand on le plante dans la glace,
mais tu es une grimpeuse, quoi. D'accord? T'es vraiment une grimpeuse. Et j'entends vraiment l'alchimiste. Vraiment besoin quelque chose, tu as vraiment besoin, pardon, de transformer quelque chose. Et je pense que ce quelque chose, c'est cette notion de croire que l'obscurité n'a pas sa place, tes parts d'ombre n'ont pas sa place, de vouloir le rejeter. Et plus tu vas le rejeter, et plus la vie va te faire comprendre que tu dois l'accepter et faire, comment dire, oui, un pot pourri, quoi, une boîte de Pandore de tout ça, et d'aller chercher tes trésors là-dedans. D'accord? Mais là, il y a vraiment, pour moi, je vois que c'est écrit là, la création, la créativité. Il y a un besoin d'aller dans l'art aussi, hein. Si je suis là et que tu entends, il y a pas de hasard. C'est l'art va te permettre d'alchimiser, de transformer. Il y a toujours une notion d'alchimiste. Euh, voilà, et attends. Bon, ben c'est magnifique. J'ai mis la vidéo sur pause parce qu'il y avait une carte qui était tombée plus loin là-bas et je m'en suis aperçue juste à la fin de la vidéo. Et c'est juste sublime. Je te disais que tu n'étais pas seule, qu'il y avait toujours tes guides, tes êtres de lumière avec toi, tes anges, ton ange gardien. Et voici la carte qui est tombée plus loin. Tu la vois peut-être pas. Voilà. L'amour des anges. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? Est-ce que j'ai besoin de commenter cette carte? Franchement, non. Tout est là. Et elle est juste magnifique. Alors que tu y crois ou que tu y crois pas, que tu trouves ça too much, que tu as un jugement quelconque sur ça, que tu le veuilles ou pas. De toute façon, on descend sur Terre jamais seul. On est toujours merveilleusement bien accompagné de la lumière, de l'amour. Il n'y a que ça en fait. Le reste n'est que entrave, n'est que blessure, n'est que mémoire, n'est que croyance. Euh, mais si on gratte en dessous, il y a toujours la lumière et l'amour. Sur ce, je t'embrasse bien fort. Je te laisse méditer là-dessus. Et puis, si tu as besoin de mes services, tu me contactes. Tu as tout dans la description en dessous de la vidéo. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.